Sophia ne comprend pas toujours ce que je lui demande à la maison. À l'école, sa maîtresse a aussi remarqué que Sophia ne se sent pas très concernée par ce qu'elle demande à la classe. Certaines astuces l'aident à mieux comprendre les consignes. Il est important de se placer près de l'enfant, face à lui, et d'utiliser des phrases simples et courtes. Sophia comprend plus facilement si je donne les consignes une par une. Alors je décompose. Tu entoures les animaux. Puis, tu soulignes ceux qui ont des plumes. En classe, j'utilise le plus souvent possible un support visuel. La consigne écrite en pictogramme ou avec des mots aide Sophia à ne pas oublier ce que je lui demande et m'évite de répéter. À la maison, avec Caïs, on essaye aussi de ne pas trop répéter. On laisse à Sophia le temps de nous répondre. On a remarqué qu'elle a besoin de temps pour organiser sa pensée, sa réponse. C'est ce que les professionnels appellent le temps de latence. Pour aider Sophia, on associe des gestes à la parole. Ça l'aide à rester attentive et à mieux comprendre ce qu'on lui dit. Quand elle ne répond pas ou ne semble pas comprendre, on ne la laisse jamais en échec. On préfère la guider verbalement ou physiquement pour qu'elle réalise ce qu'on lui demande. Ça l'aidera à le faire plus facilement la fois suivante. On s'est rendu compte que Sophia réagit plus, comprend mieux les consignes positives et simples, comme « tu marches près de la piscine » plutôt que « on ne court pas près de la piscine ». Voici les astuces qui nous aident à adapter nos consignes et permettent à Sophia de mieux comprendre ce qu'on attend d'elle. Se placer bien en face et à la hauteur de l'enfant pour qu'il se sente concerné. Parler lentement avec des phrases simples. Accompagner la consigne de gestes soutient l'attention et apporte une information visuelle souvent plus facile à traiter. Utiliser un support pictographié ou écrit permet à l'adulte de moins répéter et à l'enfant de ne pas oublier la consigne. Éviter les doubles consignes. Demander une chose à la fois assure une meilleure compréhension. Si l'enfant ne répond pas, répétez une fois maximum, pour lui laisser le temps de répondre. Certains enfants ont besoin de beaucoup de temps pour programmer leur réponse. S'il ne répond pas, ne pas laisser l'enfant en échec. Guider physiquement ou verbalement l'enfant pour qu'il réalise ce qui lui est demandé. Cela l'aidera à mieux comprendre ce qu'on attend de lui. Utilisez des consignes positives. On marche, plutôt que des formules négatives. On ne court pas.